Bonjour et bienvenue, Estelle d'Espace Ami Yoga. C'est un plaisir de vous guider encore aujourd'hui dans ce flow que nous allons pratiquer ensemble sous le thème de déstress. Donc, on va travailler surtout en torsion, dans des postures qui nous permettront de ralentir le système nerveux et avoir une pratique consciente dans notre corps. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer dans Sukhasana, posture du tailleur, directement assis sur les fessiers. Tu prends le temps pour retirer la chair des fessiers vers l'arrière, ressentir les ischions, ces os dans les fessiers, qu'on veut vraiment venir en oscillant de gauche à droite, sentir les pointes. Une fois installés, nous savons que nous sommes le bassin bien aligné. J'inspire et je remonte le souffle le long de la colonne vertébrale. Je m'aide à l'aide de mon imagination à vraiment remarquer chacune des vertèbres qui s'érigent une après l'autre, une par-dessus l'autre, pour venir, comme si une ficelle venait tirer le sommet de la tête, s'ériger vers le ciel. Les mains peuvent venir librement sur les genoux. Et tu débuteras d'ici à inspirer et expirer naturellement, sans chercher de structure précise, simplement prendre le temps de demander dans quel état tu arrives sur ton tapis aujourd'hui. Peut-être est-ce le premier moment de ta journée où tu te demandes sincèrement « Comment je vais ?» Comme si on posait la question à un ami, dont la réponse nous intéresse sincèrement. À chaque inspiration, l'air pénètre dans tes narines. Tu remarques l'air ambiant, la qualité, la température. Et à l'expiration, l'air chaud qui ressort te permet de te détendre tranquillement. Et si pour l'instant tes pensées oscillent encore, laisse-les simplement passer, sans tenter de les arrêter, mais plutôt sans leur accorder d'importance. Tu voudras travailler aujourd'hui à faire ta pratique en conscience, c'est-à-dire tenter le plus possible d'être dans le ici et maintenant. Il n'y a que cette pratique qui compte en ce moment. Tout le reste peut attendre. Et tu laisseras les bras s'élargir pour venir connecter le bout des doigts au sol. À la prochaine inspiration, les paumes se tournent vers le ciel, le regard se soulève et les bras également. À l'expire, ouvre les bras en croix vers la gauche et viens porter la main droite sur le genou gauche, torsion. Inspire, je reviens au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire, ouvre à droite. Et inspire, reviens au centre. Et diffuse de chaque côté et viens asseoir tes mains sous tes fessiers de chaque côté en les soulevant. Doucement, tu pourras, à la prochaine expiration, pencher la tête vers la droite et sentir l'étirement que cela crée du fait d'avoir la main sous le fessier, légère traction dans le trapèze jusqu'à la mâchoire. On sent tout l'étirement à cet endroit. Et doucement, reviens au centre. Inspire ici et expire à gauche. Viens vraiment asseoir ton fessier sur ta main.
Et lentement, je reviens au centre. Libère les mains dessous les jambes. Inspire, regard au ciel. Expire, viens porter les bras en cactus. Plie les coudes, viens connecter les omoplates à l'arrière. Léger cambrage dans le dos. Le regard se soulève. Et inspire, bras au ciel. Expire, fléchis devant. Tente vraiment de garder les fessiers au sol et fléchis le plus possible. Peut-être viendras-tu porter le front. Remarque l'étirement au niveau des fessiers. Inspire, remonte. Expire à nouveau, cactus, contracte, colle les omoplates. Inspire, soulève. Expire, passe devant. Dernière fois, inspire, remonte. Expire, contracte, colle, comme si tu voulais venir toucher les deux coudes à l'arrière. Inspire, remonte. Et expire, viens attraper la cheville gauche. Tu peux venir porter avec ta main droite qui tiendra ta cheville, le pied à l'intérieur du coude, du creux du coude, et tu veux venir attraper ta jambe comme si on berçait un bébé. On veut venir huiler la hanche droite, on oscille de gauche à droite. Bien sûr, si pour aujourd'hui, cette motion n'était pas accessible, tu peux simplement attraper ton pied et venir faire de légers mouvements de va-et-vient. Inspire et expire ici. Et lentement, à l'aide de ta main droite, viens attraper ton gros orteil du pied droit. Inspire, étire la jambe droite vers le ciel le plus possible. Tu veux venir porter la poitrine vers le genou. N'hésite pas à fléchir légèrement le genou si cela t'est plus accessible. Expire ici. Viens chercher tout l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Et doucement, viens reposer la jambe droite au tapis. Inspire, bras au ciel. Expire, soulève la jambe gauche et même chose. Soit tu viens attraper le pied de cette façon ou tu viens avec la main gauche t'aider à venir porter le pied dans le creux de ton coude droit. Inspire et expire ici. Tu remarques qu'on vient vraiment chercher l'esquillon sous le fessier. On sent bien la petite bosse à cet endroit. On oscille de gauche à droite. Et lentement, à l'aide de la main gauche, je viens attraper mon gros orteil et je viens étirer ma jambe gauche. Option de venir t'aider avec la main droite, bien sûr, pour supporter ta jambe davantage. Inspire ici. Expire. Et lentement, viens réfléchir la jambe gauche. Tu pourras garder le genou gauche fléchi et étirer la jambe droite vers ta droite. Dans un pseudo-genou Sirsasana, mais en ouverture. La main droite viendra se porter à l'extérieur de la cuisse gauche. Je vais inspirer, soulever le bras gauche vers le ciel et à l'expire, dirige-toi vers les orteils du pied droit en cambrant le dos. On veut venir chercher l'étirement au niveau du flanc gauche. Comme si tu voulais venir chercher tes orteils, mais tu garderas l'aisselle bien ouverte. Donc, intention d'aller vers les orteils. Et éventuellement, tu pourras aller chercher les orteils, mais tu t'assures de garder le fessier gauche le plus au sol possible. Inspire ici. Expire. Plus tu gardes le fessier en place et plus l'étirement qui part de la hanche jusqu'à l'aisselle est intense. Inspire, expire. Inspire. Expire. Et inspire, on se redresse. On vient refermer la jambe droite, étirer la jambe gauche. Même chose, j'inspire. La main gauche vient à l'extérieur de la cuisse droite. Soulève le bras droit à l'inspire et cambre vers la gauche et ouvre le flanc droit. Inspire ici et expire. À chaque expiration, tu remarques que peut-être tu peux aller un peu plus loin. Tu inspires, tu crées de l'espace au niveau des intercostaux et à l'expire, tu cambres peut-être un peu plus.
Inspire. Et expire. Et inspire et remonte. Expire, descend. Tu peux passer les jambes directement sur le côté pour venir à quatre pattes. Engage les orteils et pousse dans les mains. Redresse dans le V inversé. En flot, tu pourras monter sur le bout des orteils, arrondir le dos, venir dans ta planche. Fléchis les genoux, cambre les reins et remonte. Donc, on veut vraiment venir créer une vague. Bout des orteils, arrondis le dos, écarte les omoplates, planche. Et inspire, cambre les reins, fléchis les genoux, pousse dans les mains. V inversé, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et directement de la planche ici, expire, descends en contrôle, push-up pour venir porter le ventre au sol. Très bien. Tu pourras venir sur le bout des doigts, écarter l'espace entre tes deux mains. Tu veux garder les coudes fléchis, angle de 90 degrés. Je suis sur le bout des doigts, j'inspire. Je monte et je viens regarder mon talon droit. Expire, redescends. Imagine que tu vas porter ton nombril un peu plus loin à chaque fois que tu redescends. J'inspire à gauche. J'étire mon nombril. Expire, descends. On crée de l'espace dans la colonne vertébrale ainsi que de la mobilité. Inspire à droite. Expire, redescends. Inspire à gauche. Expire, redescends. Et viens porter main droite, main gauche. À côté de la poitrine, engage les orteils. Pousse dans les mains, fléchis genoux, fessiers vers talons et Adho Mukha Svanasana. Remarque combien ton attention et l'agitation de ton mental s'apaisent dès que tu es pleinement conscient, consciente dans ton mouvement. Plus je porte une attention particulière à l'exercice que je suis en train de faire dans chacun de ces détails, même si les exercices te semblent simples, plus tu peaufines ton attention et plus le travail se fait en profondeur. J'inspire ici à nouveau, grande inspiration profonde. Et doucement, à l'expire, je viens marcher les pieds entre les mains devant dans Uttanasana. Viens enlacer les coudes, laisse tomber la nuque. Des petits oui, des petits non. On peut même shaker les jambes un peu. On laisse tout aller, les vieilles tensions, les vieilles énergies vers la terre. Et lentement, en déroulant vertèbre par vertèbre, montons au thorax jusqu'à la toute dernière seconde. Je me redresse et je me retrouve dans Tadasana. Prends un temps ici pour inspirer, soulever les bras au ciel. Expirer, venir porter les mains au centre de la poitrine. Et mettre une intention peut-être pour cette pratique que tu effectues avec moi en ce moment même. Je désire cultiver la détente et la conscience dans mes mouvements. Accueillir le moment présent davantage afin de moins être dans le stress et l'anticipation de ce qui pourrait. Just be completely present. Et nous débuterons ce flow sous forme de salutation Soleil B. Je vous guide. J'inspire, fléchis les genoux, frôle le sol et viens dans Utkatasana, la chaise. Inspire ici. À l'expire, fléchis et viens dans la grande flexion avant, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias, sommet de la tête qui s'érige, Ardha Uttanasana. Et à l'expire, en lenteur, directement jambe droite, jambe gauche, derrière dans la planche. Inspire ici.
À l'expire, en contrôle, descente Chaturanga. Vas-y très lentement, si accessible, n'hésite pas à déposer les genoux. Inspire, Bhujangasana, libère les orteils. Expire, V inversé. À la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève au ciel. Fléchis le genou droit et viens tracer des cercles à l'aide du genou droit. De grands, grands cercles, comme si tu avais un pinceau au bout du genou. Le talon droit restera le plus près possible de ton fessier. Viens changer de côté. Inspire. Et à l'expire prochain, je veux venir porter le pied droit entre les mains. Inspire, Virabhadasana. Reste ici, affine ta posture. Le talon gauche derrière est au sol, angle de 45 degrés. Genou droit fléchi au-dessus de la cheville. Épaules déposées, bras vivants et dynamiques. Et expire, passe devant, deux mains encadrent le pied droit derrière, inspire dans la planche. À nouveau, en descente et en contrôle, fléchis les coudes, coude au corps, descente Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, V inversé. Inspire, jambe gauche au ciel. Fléchis le genou, talon gauche, tout près du fessier. Et trace de grands cercles. Attention à ton coude droit qui veut peut-être se fléchir. Pousse dans tes deux mains. Les deux bras sont vivants et dynamiques. Viens changer de côté. Et le pied gauche vient entre les mains devant. Dépose le talon droit à l'arrière. Inspire, guerrier 1. Dans le guerrier 1, le bassin est bien présenté vers l'avant du tapis, contrairement au guerrier 2 lorsque nous sommes en ouverture. Et expire, passe devant, jambe gauche derrière. Inspire à nouveau dans la planche. Expire, descente Chaturanga lentement. Inspire, Cobra. Expire, V inversé. Et ici, tu vas venir soulever la jambe droite, pied droit, pied gauche entre les mains. Uttanasana. Et inspire, frôle le sol. Utkatasana. Pour venir à l'expire, pousser dans les deux pieds et refermer la séquence. Nous ajoutons variation. Inspire, frôle le sol, la chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, main sur tibia, dos droit. Expire, les deux pieds derrière, directement, descente Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, V inversé. Prochaine inspire, jambe droite au ciel et viens directement porter le pied droit entre les mains. High lunge. Inspire. À l'expire prochain, je vais venir ouvrir vers ma droite en torsion. Et inspirer, venir soulever. À nouveau, high lunge. Expire, cactus. Genou gauche au sol, bras qui se fléchit. Inspire, remonte. Expire, cactus. Inspire, remonte. Expire, cactus et garde le genou gauche au sol. Viens t'assurer d'avoir deux angles de 90 degrés dans tes deux jambes. J'inspire, le bras gauche se soulève vers le ciel et à l'expire, coude gauche à l'extérieur de la jambe droite pour venir dans la torsion. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Et à la prochaine expire, remonte dans le high lunge en contrôle. Et expire, jambe droite derrière, directement Chaturanga. Inspire, Cobra Bhujangasana. Expire, V inversé. Même chose de l'autre côté. J'inspire, jambe gauche au ciel.
Expire, pied gauche entre les mains. I lunge, je me positionne. Bras en ouverture vers la gauche, torsion à l'expire. Inspire, remonte au centre. Expire, cactus, descend, genou droit. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Expire, dépose, genou droit. Inspire, bras droit au ciel. Et à l'expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et je suis dans ma torsion de l'autre côté. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Et en contrôle, je défais la torsion à l'inspire. Je remonte dans ma fente haute. Et expire. Jambe gauche derrière, descente Chaturanga. Inspire, Bhujanga. Expire, Adho Mukha. Cette fois-ci, pour venir porter les deux pieds entre les mains devant, est-il accessible peut-être de venir faire un petit saut où tu pourras marcher pied droit, pied gauche. Expire ici. Inspire, frôle le sol dans la chaise. Et expire, remonte. Main à la poitrine. Nous ajoutons dans la séquence. J'inspire, chaise, toujours salutation soleil. Expire, fléchis. Inspire, dos droit. Et dans l'expire, est-il accessible peut-être de venir sauter les deux pieds en même temps derrière, directement Chaturanga descente. Autrement, pied droit, pied gauche. Nous nous rejoignons dans le cobra. Expire, V inversé. J'inspire, je soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Soulève à nouveau dans la fente haute. Expire, bras en ouverture vers la droite. Expire, reviens au centre. Inspire ici. Expire, cactus. Inspire, remonte. Expire, cactus. Inspire, remonte. Et directement d'ici, je vais venir ouvrir vers ma gauche pour venir dans la déesse. Alors, je vous tourne le dos. Je me tourne pour que vous me voyez bien. Je suis dans ma déesse vers ma gauche. Dans ma déesse, mes genoux sont alignés avec mon deuxième orteil. Donc, attention à ne pas trop ouvrir la largeur de vos pieds. Je viens m'asseoir et je viens ouvrir les bras derrière pour venir ouvrir le cœur. Et à l'expire, arrondis le dos. Viens enlacer les doigts devant et tire les mains. Inspire à nouveau, ouvre. Expire, enroule. Inspire, ouvre une dernière fois. Et à l'expire, viens porter le bras droit par-dessus le gauche dans les bras de l'aigle. Inspire ici. Expire. Inspire. Et pousse dans les deux jambes. Relève, défais les bras. C'est la jambe droite qui est devant. Je reviens dans ma fente. Inspire. Et à l'expire, jambe droite derrière, descente Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Prochaine inspire, jambe gauche au ciel. Expire, pied gauche entre les mains. I lunge. Expire, ouvre à gauche dans la torsion. Inspire au centre. Expire, cactus. Inspire, remonte. Expire, cactus. Inspire, remonte. Expire, cactus. Inspire, remonte. Et viens ouvrir en pivotant le pied droit vers la droite, à nouveau dans la déesse. Laisse aller un peu ta créativité. Peut-être auras-tu envie de venir porter les Dvanchin Mudra directement dans la variation traditionnelle de la déesse. Peut-être les bras de l'Égyptien, à ta guise vraiment. Viens t'installer à ta façon. Reste ici un moment. Travaille ta concentration dans la stabilité de la posture.
Et viens porter les mains sur les genoux. Dirige les fessiers légèrement derrière. Tu vas voir qu'en te penchant vers l'avant, tu veux venir ici coller les épaules aux oreilles. Ce qu'on fait rarement en yoga, mais là, dans cette variation, on veut venir le faire. Alors, je pousse dans mes mains. Mes bras, les coudes ne sont pas fléchis. Les bras sont vraiment très, très, très droits et les épaules viennent se connecter aux oreilles. Je sens un étirement au niveau des trapèzes. Je veux venir pousser dans mon genou gauche et regarder par-delà mon épaule droite. En torsion. Inspire ici et expire. Et doucement, je veux venir regarder à gauche, même chose, je pousse dans mon genou droit, mon bras droit est toujours bien dynamisé et je regarde vers ma gauche. Inspire ici et expire. Et lentement, reviens au centre. À l'inspire prochain, 2 jambes vers le ciel. Viens porter les mains dans ton dos et pousse sur ton bassin pour cambrer légèrement le dos. Inspire ici. Et à l'expire, fléchis devant. Prasarita Padottanasana. Viens enlacer les gros orteils à l'aide de ton index et de ton majeur. Les coudes sont dirigés vers le plafond. Et peut-être le sommet de la tête se dirige vers le ciel. Inspire ici. Viens chercher l'étirement dans tes ischio-jambiers. Laisse la gravité venir étirer toute la colonne vertébrale. Et doucement, pousse dans tes doigts pour redresser ta colonne, fléchis légèrement les genoux. Je me redresse. Et je retourne, rond de bras vers l'avant. Je reviens dans ma fente haute. Expire, jambe gauche derrière, descente Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Monte sur le bout des orteils, fléchis les genoux peut-être. Petit saut. Expire. Et inspire dans la chaise. Expire, pousse dans les 2 talons et je me redresse. Viens porter les mains sur les hanches. Nous voulons venir ici travailler l'équilibre. Qui dit anti-stress, dit focus d'attention. Alors, les postures d'équilibre, dis-je bien, sont une excellente façon de venir calmer le mental puisque nous devons être vraiment concentrés sur ce qu'on effectue. Pour venir faire posture d'équilibre, je démonte. Première chose à savoir, plus mon souffle est calme et contrôlé et plus mon équilibre est accessible. Je voudrais également fixer un point devant, ce qu'on appelle le drishti en yoga, en sanskrit. Point de focus d'attention. Alors, vous trouvez un point devant vous, un point fixe. Les mains sur les hanches, transfert de poids dans le pied gauche et je viens soulever ma jambe droite en fléchissant mon genou. Ici, je me penche légèrement devant et je viens attraper mon gros orteil du pied droit à l'aide de mon index et de mon majeur. Padangusthasana. J'inspire. Je viendrai soulever le tronc au-dessus du bassin et déplier ma jambe droite. Le genou droit peut être légèrement fléchi, bien entendu. Posture de l'attrapé du gros orteil. Fixe ton poing. Inspire et expire. Peut-être opteras-tu ici, lentement, à la prochaine inspiration, pour venir ouvrir le pied droit vers la droite. Si tu oscilles et tu trébuches, à ta façon, à ton rythme, un petit sourire et on se reprend. Inspire ici, expire et viens refermer. Avec ta main gauche, peux-tu venir fléchir le genou droit pour venir attraper l'extérieur de ton pied droit et doucement et en contrôle, je viens déplier ma jambe droite et ouvrir mon bras droit vers l'arrière pour venir dans ma torsion. Parvita Padangusthasana. Peut-être le regard viendra se porter vers l'arrière.
Inspire ici. Expire, on vient chercher tout l'étirement de l'extérieur de la jambe droite. Et doucement, je fléchis et je reviens au centre. Ça demande une grande concentration, douceur et bienveillance, bien sûr, pour venir faire ces postures. Lentement, transfert de poids dans le pied droit. Fléchis, genou gauche. Index majeur de la main gauche. J'attrape le gros orteil et j'étire devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Viens peut-être ouvrir la jambe gauche à gauche. Travaille à garder la hanche gauche pas trop soulevée ici. On ne veut pas que le fessier soulève. On veut garder le bassin en équilibre. Inspire ici. Et à l'expire prochain, je fléchis mon genou gauche pour m'aider à aller attraper avec la main droite l'extérieur de mon pied gauche et je déplie peut-être pour ouvrir vers ma gauche. Inspire. Expire en contrôle, Estelle. Inspire. Expire. Et regarde devant. Et je dépose. Très bien. Directement ici, les bras au ciel, monte sur le bout des orteils, très beau tout le monde. Fléchis genoux et viens t'asseoir au tapis. Pour venir effectuer une légère torsion, viens faire un mouvement d'essuie-glace de gauche à droite. On laisse tomber les genoux. Et lentement, je reviens au centre. Étire jambe gauche, jambe droite et viens rouler au tapis. Dans la détente finale, Shavasana. Prends un temps avec moi ici pour venir effectuer un Shavasana qui est peut-être un peu plus long qu'à ton habitude. Lorsqu'on parle des stress, on veut venir apaiser le système nerveux. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, il y a eu des postures challengeantes. Peut-être as-tu été dans l'effort et à quelques reprises, bien certainement, dans le système sympathique qui s'est activé. Ce qui pourra t'aider à venir bénéficier de tous les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui, c'est ce moment de détente et d'accueil que vient créer Shavasana. Alors, plutôt que de te relever immédiatement et de partir vaquer à tes occupations, dis-je bien, prends le temps d'accueillir ce qui se passe dans ton corps, dans cette légère détente. Inspire profondément. Sens le ballon qui se gonfle sous ton nombril. Expire, relâche. Tu ressens le contact de tes talons au sol, le poids de ta jambe droite, le poids de ta jambe gauche. Et tu ramènes ton attention dans ton bassin, endroit qui a été sollicité à maintes reprises aujourd'hui dans les torsions, où tout le stress se loge au niveau du système digestif des intestins. Prends le temps d'accueillir ce qui se passe. Et tu remarques le poids de tes fessiers au sol. Tu inspires profondément et à l'expire de plus en plus lourd, tu relâches. Et ton attention remonte le long de ta colonne vertébrale pour remarquer le poids de ton tronc, de ton bras droit, de ton bras gauche, le poids de ta tête,
Tu inspires profondément et tu expires. Tu te détends. Et permets-toi de rester ici aussi longtemps que ton corps le demande. Sois à l'écoute. Et lorsque tu auras fini cette détente, tu pourras basculer sur le côté. Garde les yeux fermés autant que possible pour pousser dans tes mains, te redresser et venir conclure ta pratique avec moi. Je vous remercie pour cette pratique que nous avons faite ensemble. C'est toujours un plaisir pour moi de vous guider. Je suis Estelle d'Espace M Yoga et si vous désirez accéder à la plateforme et avoir plus de contenu, vous pouvez aller directement sur www.espace-m-yoga.ca. Namasté et à très bientôt.